En 1996, le FC Nantes dispute le plus grand match de son histoire. Les Canaries de Makelele, Wedek et Endoram font face à la Juventus de Deschamps, Del Piero et Ravanelli. Après une double confrontation serrée, la Juve s'impose de peu face aux petits poussés jaunes. Toute la France admire alors ces Nantais, proches de faire tomber un mastodonte européen. 27 ans plus tard, après un parcours renversant en Europa League, Nantes s'offre de nouveau un grand moment face à la vieille dame. Retour sur l'épopée nantaise en Europa League. Au début des années 2020, Nantes semble bien loin de son glorieux passé. Le club sort alors de plusieurs années de grosses galères, avec notamment plusieurs passages en Ligue 2 entre 2007 et 2013. Les titres, le beau jeu à la nantaise, les frissons européens, tout ça ne semble plus qu'un lointain souvenir. Un homme symbolise le marasme du club et cristallise toutes les tensions, Valdemar Kita, le propriétaire. Gestion scabreuse, mercato désastreux, très mauvais rapport avec les supporters, rien ne va chez l'homme d'affaires franco-polonais, à tel point que la Brigade Loire, le groupe d'ultra du FC Nantes, est en conflit ouvert avec sa direction depuis des années. Il tente tout pour la faire partir. Un des symboles du Kita Circus, comme aiment l'appeler les supporters jaunes et verts, c'est le nombre de coachs employés par le club, 18 en 13 ans. Le paroxysme de cette valse des coachs intervient lors de la saison 2020-2021. Les Canaries font appel à 4 coachs différents, la définition de l'abus. Valdemar Kita a notamment la brillante idée de faire appel à Raymond Domenech. Évidemment, il fait des merveilles. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La réalité, j'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort. C'est comme ça. Seulement 46 jours après son arrivée, l'ancien sélectionneur est démis de ses fonctions. Nantes fait alors appel à Comboiré, un ancien de la maison, pour une mission maintien. Même s'il ne parvient pas à maintenir le club au terme des 38 journées de Ligue 1, les Nantais se sauvent in extremis face à Toulouse lors des barrages. La saison suivante, Comboiré a plus de temps pour travailler. Il met en place un système de jeu loin d'être révolutionnaire, mais plutôt efficace. Un bloc équipe solide qui exploite bien les transitions. Nantes peut compter sur des points forts comme Lafont, la charnière centrale, Blas, Simon et Colomwani. Ok. Nyonko Kanu. Fort de leur qualité et d'un nouvel état d'esprit, les Canaries décrochent un maintien bien plus tranquille que la saison précédente. De quoi se consacrer à une autre compétition, la Coupe de France. Porté par un Ludovic Blas en feu qui enchaîne but sur but, les jaunes et verts atteignent la demi-finale. Il retrouve l'AS Monaco, une équipe bien plus armée pour aller au bout, avec notamment son capitaine, Ben Yedder, juste en feu cette saison-là. En face, Comboiré renforce son axe central en alignant 3 défenseurs. Objectif, contenir la puissance de feu monégasque. C'est Descamps, le gardien remplaçant, qui a disputé tous les matchs de coupe, qui est titulaire. L'ambiance à la Beaujoire est exceptionnelle. Et les Nantais vont tenter d'emballer le match. Les Canaries se montrent naïfs sur ce coup franc de Vanderson, coup de froid pour Comboiré et ses hommes. Mais leur réaction ne se fait pas attendre avec un contre-éclair de Colomwani et Simon qui pousse Sidibé à la faute. Un partout à la pause, Nantes réussit à se hisser au niveau de la SM. Les Canaries passent devant, la Beaujoire est en délire. Mais les Monégasques ne lâchent rien. Nantes est à 2 doigts de passer devant, mais Nubel repousse. Pas de prolongation, on va direct au tir au but. Descamps donne tout de suite l'avantage aux jaunes. Si Nantes marque, ça fait 2 buts d'avance. En patron, Moutoussamy transforme. Nantes l'a fait, ils éliminent Monaco et se qualifient pour la finale. Ivres de bonheur, les supporters envahissent la pelouse. Peuple de football, les Nantais avaient enfin l'occasion de célébrer un grand événement. 21 ans après, Nantes peut de nouveau remporter un trophée majeur. Pour cela, il faudra affronter le Nice de Christophe Galtier. Après un excellent début de championnat et l'espoir d'une qualification en Ligue des Champions, les Aiglons ont calé, notamment à cause de turbulences en interne. Après avoir brillamment écarté le PSG puis l'OM, les Niçois sont logiquement favoris. Pour tenter de les battre, Comboiré déploie la même compo que face à Monaco. Coco remplace Apia et Lafont retrouve sa place dans les cages. Direction, le Stade de France. Je regarde le stade, les 3/4 du stade c'était Nantes.
C'est parti. Après un premier acte fermé à cause de l'enjeu, le score est nul et vierge. 15 secondes après le coup d'envoi, Boudaoui laisse traîner sa main dans la surface. Penalty pour Nantes. Blas s'avance. Le FCN fait le plus dur et passe devant. Encore une fois, Colomboigny et Simons font mal en contre. Lafont et Girotto sont héroïques, Comboiré peut jubiler, les Nantais sont immenses. Ils remportent la Coupe de France. Le peuple jaune peut fêter ça. Aux portes de la Ligue 2 12 mois en arrière, les Canaries sont de retour au premier plan. Grâce à ce beau succès, Nantes va également renouer avec une partie de son ADN. En effet, les jaunes et verts sont qualifiés pour la Ligue Europa. Pour disputer cette prestigieuse compétition, ils peuvent compter sur les renforts de Ganago, Santonze, Mollet et Guessant, et aussi de 2 joueurs plus confirmés. Moussa Sissoko, le surpuissant milieu de terrain. En tant qu'international français, il allait amener toute son expérience. Puis Mostafa Mohamed, buteur égyptien de Galatasaray. Un profil assez complet, à la fois athlétique et fin devant les buts. Lors du mercato, Nantes enregistre un seul départ majeur, mais pas n'importe lequel. Randal Colomboigny, le meilleur buteur du club, s'envole libre pour Francfort. Grâce à son succès en Coupe de France, Nantes est directement qualifié pour la phase de poule de la C3. Il tombe sur un groupe assez relevé avec le dernier 6ème de Bundesliga et 2 équipes habituées des joutes européennes. Et là je vous arrête tout de suite. Si vous êtes en train de penser que Fribourg, l'Olympiakos et Karabakh c'est pas effrayant, bah vous avez tort. Alors oui, c'est pas Manchester City, le Bayern ou le Real Madrid, mais ce n'est pas facile pour autant. En 2022, ça fait 18 ans que Nantes n'a pas disputé une seule rencontre européenne. A contrario, les autres équipes de la poule connaissent très bien ces matchs sous haute tension. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, n'oubliez jamais que la Coupe d'Europe ce n'est absolument pas une formalité pour les clubs français. Paris, Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Rennes, Bordeaux, tous ont déjà connu leur heure de honte. Pour la première journée, Nantes reçoit l'Olympiakos. Comboiré sort une équipe portée vers l'avant avec 4 éléments à vocation offensive. L'ambiance est grandiose à la Beaujoire. À la demi-heure de jeu, Blas lance Mohamed sur orbite, l'Égyptien ajuste le gardien. Les joueurs et les supporters exultent. Mais quelques minutes plus tard, Lafont se trouve complètement, tout est à refaire. Guessant pense donner un avantage crucial aux Canaries, mais le but est annulé pour un hors-jeu de Mohamed. Même dans le temps additionnel, Guessant et les Nantais ne lâchent rien. La Beaujoire explose. Au bout du suspense, Nantes s'impose. Ils peuvent célébrer leur retour parfait sur la scène européenne. Pour le match suivant, l'équipe de Comboiré se rend à Karabakh en Azerbaïdjan, soit plus de 4000 km de la cité des Ducs. Malgré le long trajet, les Nantais prennent le match par le bon bout et se créent des bonnes situations. Mais Karabakh commence à imposer son rythme. Heureusement, Lafont est dans un bon soir, mais à force de pousser, les Azerbaïdjanais passent devant. Puis ils assomment les Nantais. Score final 3-0, la claque est violente. Cette grosse défaite coïncide avec un début de saison totalement raté en Ligue 1. Conséquence, les Nantais doivent d'abord penser au maintien. Ils se font logiquement balayer par Fribourg lors de la double confrontation. Après 4 journées, la qualification pour le tour suivant semble à des kilomètres. Pour la réception de Karabakh, l'enjeu est double pour les Canaries. Laver l'affront du match aller et continuer de croire à la qualif. Les coéquipiers de Ludovic Blas peuvent une fois de plus compter sur une grande Beaujoire. Lafont évite la clim aux 35 000 supporters d'entrée de jeu. Et ses gants continuent de chauffer. Pas comme Mahamad Aliyev qui plombe son équipe, Blas ouvre le score. Puis il est à 2 doigts d'alourdir la marque.
Malheureusement, Lafont n'est pas inspiré sur sa sortie, ça fait pénalty. Un partout, tout est à refaire. Piqué par sa bourde, le portier de Qarabağ est décidé à dégoûter les Canaries. Puis Lafont est sauvé par son poteau. Poussé par son cop, Nantes ne doit pas lâcher. Quel enchaînement de Ganago au mental, les jaunes et verts arrachent la victoire. La Beaujoire explose de bonheur. Au terme d'une rencontre passionnante, Nantes reproduit le coup de la première journée. Ils peuvent continuer de croire à la qualif. Tout se jouera en Grèce face à l'Olympiakos. Il faut battre les Grecs tandis que Qarabağ ne doit pas s'imposer face à Fribourg, déjà qualifié. Mais ça débute difficilement pour les Nantais qui se font dominer. « 0-0 à la pause tandis que Fribourg mène contre Qarabağ. Mais comme Qarabağ a dominé la double confrontation face aux Français, cela ne suffit pas. Il faut donc que les Canaries aillent encore plus de l'avant. Mais attention, ces Grecs sont menaçants. Heureusement, Lafont est vigilant. Une fois de plus, c'est le duo Blas-Mohamed qui allume la lumière pour les Nantais. Puis avec une combinaison léchée digne du jeu à la nantaise, les Canaries terminent le travail. Quelle finition de Ludo Blas! Même si Qarabağ a égalisé, Nantes arrache sa qualif pour le tour suivant. Encore une fois, la ténacité de ces Nantais a payé. Leurs 3 victoires ont été arrachées dans le dernier quart d'heure, c'est fort. Promis à l'enfer pour leur retour en Coupe d'Europe, les Canaries ont su surpasser leur statut de petits poussés. On ne peut être qu'admiratif devant une telle performance. D'autant plus qu'elle leur ouvre les portes d'une échéance plus grande encore. Les Nantais sont qualifiés pour les 6e de finale d'Europa League. Ils peuvent tomber sur des sacrés morceaux. C'est finalement la Juventus qui se dresse sur la route des Nantais. Les hommes de Comboiré allaient avoir le droit de disputer le remake du plus grand match de l'histoire du club. Et ils feront plus qu'honneur à cet héritage jaune et vert. Pour le match aller au Stadio delle Alpi, Comboiré ressort sa défense à 5 afin de tenter d'aller chercher un résultat. En face, même si la Juventus n'est pas dans la forme de sa vie, cela reste une grosse équipe, bien supérieure à Nantes sur le papier, avec notamment un super trio d'attaque, Chiesa, Di Maria, Vlahovic. C'est parti à Turin. D'entrée de jeu, les Nantais comprennent que ça va être difficile, 1-0 pour la Juve. Lafont évite le deuxième but. Puis Nantes pique sur un superbe contre, Blas finit bien, Nantes revient au score. Dans la foulée du but, les Bianconeri repassent à l'attaque, Chiesa fracasse la barre, le FCN est miraculé. La Juve pousse en multipliant les centres. Mais attendez, est-ce que le ballon touche la main de 111? La VAR vérifie et ça semble tendu pour Nantes. Finalement, l'arbitre siffle faute contre les Turinois. Bremer s'appuie bien sur 111, Nantes a eu chaud. C'est fini, les Nantais ont tenu la dragée haute à la Juventus. C'est ce qu'on appelle un authentique exploit. Les Canaries ont encore le droit de rêver avant le match retour et ça c'est déjà énorme. De quoi faire rentrer la Beaujoire en éruption. Malheureusement, Di Maria décide d'enfiler sa tenue des très grands soirs. Quel but, quel enroulé! Dix minutes plus tard, l'Argentin tire, Palois contre le ballon de la main, l'arbitre n'hésite pas et donne rouge plus penalty. Le bras de Palois était pourtant collé à son corps, l'expulsion est sévère, c'est le tournant du match. Lafont n'y peut rien, Di Maria enterre les Nantais. Puis Elfideo parachève son œuvre, triplé, 3-0 pour Turin, c'est fini. Décidément, rien ne sourit aux Canaries. Malgré la correction, la Brigade Loire célèbre ses héros. Et ils le méritent car ils ont été à la fois audacieux et exemplaires de bout en bout lors de cette Europa League. On est même frustré qu'ils n'aient pas pu se battre à armes égales lors du dernier match. Mais au final ça ne fait rien car l'essentiel est ailleurs. Le temps de quelques soirées européennes, Nantes a pu faire découvrir à toute une nouvelle génération des émotions qu'ils n'avaient jamais vécues. Et ils l'auront bien rendu avec une ferveur exceptionnelle lors de chaque match. Lafont, Palois, Blas, Mohamed et les autres, ces Canaries formaient une équipe à la fois talentueuse et généreuse. Emmené par Antoine Comboiré, l'enfant du club qui a soudé tout son groupe derrière lui afin de redorer le blason nantais. Même sans titre au bout, c'est pour ce genre d'histoire qu'on suit le football. Alors pour tout ça, merci les Nantais.